Allô tout le monde, j'espère que vous passez du bon temps, comme d'habitude. Et là, c'est maintenant le temps d'aborder la partie 2 de ma série sur la diète cétogène. Donc, si vous n'avez pas vu la partie 1 dans laquelle j'explique c'est quoi exactement, donc la définition, comment ça fonctionne et tout ça, je vous suggère d'aller voir ça tout de suite. Le lien est dans la barre d'infos en bas. Et vous allez pouvoir voir aussi une mini playlist qui va apparaître éventuellement pour pouvoir suivre toutes les capsules, parce qu'il va y en avoir une à chaque semaine pour les prochaines semaines, pendant un bon petit bout, avec des idées d'épicerie, des idées de meal prep. Ensuite, on va tester la diète pendant une semaine, moi et mon chum, et finalement, on va conclure avec une capsule récapitulative dans laquelle on va vous parler de notre expérience et on va aussi répondre à vos questions. Mais là, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est parler des risques et bénéfices de faire ça. Donc, j'ai séparé la capsule en bénéfices suggérés et bénéfices réels. Ensuite, il va y avoir les risques à court terme et les risques à long terme, et on va conclure là-dessus. Je pense que ça va être assez complexe pour le moment. Donc, si on commence avec, je vais seulement lire un petit peu des fois parce que là, ça va être plus simple pour moi. C'est moins stressant d'avoir à apprendre du texte par cœur. Pour ce qui est des bénéfices suggérés, les gens qui suivent la diète ont tendance à dire que c'est quelque chose qui est super le fun à faire parce qu'il n'y a pas de limite de calories. Donc, on peut manger autant qu'on veut, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de glucides. Donc, c'est sûr. Mais moi, selon moi, en tout cas, c'est quand même assez restrictif parce qu'on va aller couper plusieurs groupes alimentaires et les gens disent que oui, on peut manger un gros plat de bacon, par exemple. Ouais, mais tu peux pas manger ça toute la journée parce que éventuellement tu as besoin de vitamines, tu as besoin de fibres pour pouvoir survivre. Donc, ce serait pas logique de manger des millions de calories en bacon. En tout cas, selon moi, c'est contre-intuitif un petit peu. Ensuite, au niveau de la production de corps cétonique, les gens vont dire que ça nous procure une espèce de boost de la fonction cérébrale, qu'on aurait genre des performances de notre cerveau qui seraient rendues beaucoup plus augmentées, qu'on aurait justement des capacités à être plus attentif, à mieux réfléchir et tout ça. Alors que moi, dans la littérature scientifique, j'ai pas vu grand-chose sur l'être humain à ce sujet-là. J'ai vu des trucs sur la souris, mais quant à moi, c'est pas vraiment une vraie preuve que ça fonctionne pour nous. Pour ce qui est du cancer, j'ai lu des études à ce sujet-là et ça fait pas grand-chose en ce moment, donc ça vaut pas la peine de faire la diète cétogène pour réduire vos chances d'avoir le cancer, et encore moins si vous avez le cancer. Maintenant, si on passe aux bénéfices réels, donc les choses qui sont vraiment prouvées dans la littérature, il y a bien sûr ce que je vous ai dit dans la première capsule au sujet de l'épilepsie, donc les gens qui vont faire des crises, qui vont avoir des convulsions et tout ça, donc ça fonctionne vraiment. C'est une vraie diète et on l'applique à l'hôpital et il y a bien des gens qui la suivent pour ça. Bon, ben des gens, il n'y a pas beaucoup de gens qui font de l'épilepsie, mais quand même, ces personnes-là qui font de l'épilepsie sont souvent dirigées vers cette diète-là. Ensuite, il y a certaines études qui prouvent qu'il y aurait peut-être quelques avantages à suivre la diète pour les gens qui ont de l'Alzheimer ou du Parkinson, mais en même temps, pour être bien franche, je sais pas trop comment qu'on pourrait leur montrer à suivre la diète, là. Je sais pas. Il faudrait vraiment qu'il y ait un suivi constant puis que c'est tout le temps des gens qui calculent pour eux. Mais c'est assez compliqué, en tout cas, à mon avis. Et là, la American Diabetes Association, donc l'association du diabète américaine, aurait dit que, justement, les études montrent de faibles avantages à l'utilisation de la diète cétogène, et donc une diète qui est vraiment faible en glucides, mais ils ne recommandent pas de la faire pendant plus que 4 mois, parce que quand on dépasse cette limite-là, ben là, on va avoir des risques d'avoir des carences alimentaires en nutriments, et là, ça, c'est problématique, et moi, je pense que c'est pas une chose qu'on veut dans la vie, parce que là, on va aller couper beaucoup de groupes alimentaires, donc beaucoup moins de vitamines, beaucoup moins de fibres, beaucoup moins cool pour la santé à long terme, selon moi. Et ce que les gens disent, en fait, quand ils suivent la diète, c'est que c'est le fun parce qu'ils ont un sentiment, justement, d'être encadrés, d'avoir une certaine communauté, d'avoir des limites un peu plus strictes, donc des balises. Il y a des gens qui aiment ça, avoir des balises comme ça, ils peuvent pas vraiment sortir de ça. Ils ont l'impression qu'ils seront plus encadrés, qu'ils vont rester, justement, sur la bonne voie parce que mais ils n'ont pas le droit d'aller au restaurant, ils n'ont pas le droit de manger de la malbouffe, ils n'ont pas le droit, que, tu sais, ils peuvent pas le faire, ils le font pas, tu sais. Mais en même temps, moi, je pense que c'est toujours mieux d'aller en petite quantité, comme j'ai toujours dit, puis de se permettre des petites folies de temps en temps, mais ça dépend des gens aussi, c'est sûr que ça dépend de comment on voit les choses. Ensuite, pour ce qui est de la faim et de la satiété, ça va réduire la faim et augmenter la satiété. Donc ça, c'est prouvé scientifiquement. Donc les corps cétoniques vont aller influencer la quantité d'hormones de la faim dans notre sang. Donc ils vont les réduire. Donc on va avoir moins de ghrelines en circulation, moins de petites Y et moins aussi de cholécystokinine, qui sont toutes des hormones qui vont nous donner de l'appétit, qui vont nous entraîner à manger plus. Donc si on en a moins dans notre sang, on va avoir moins faim et moins envie de manger. Si on a moins envie de manger, on va manger moins de calories. Et si on mange moins de calories, on va éventuellement perdre du poids. Donc, ça va de soi. En même temps, je ne sais pas à quel point c'est positif de faire ça à long terme. Pour ce qui est de la dépense énergétique, ensuite, ça va être un petit peu augmenté dans un contexte de diète cétogène. On pourrait voir que ça l'augmente d'environ
100 à 600 calories par jour, donc votre dépense au repos en énergie, donc en calories, serait augmentée un petit peu. Ce qui veut dire que théoriquement, si vous mangez la même quantité de calories, donc environ 2000 calories par jour par exemple, ben là, vous allez avoir un déficit énergétique d'environ 600 calories ou 500 ou 100, ça dépend toujours de votre corps, mais vous allez avoir un petit déficit. Mais là, si vous êtes tenté de manger plus de bacon, vous n'allez plus avoir de déficit. Fait que c'est comme un peu pas logique dans tout ça. Après ça, il y a une étude que j'ai lue qui m'a quand même induit en erreur, puis que je pense qu'il a peut-être induit plusieurs personnes en erreur. En fait, elle parlait de l'avantage de suivre la diète comparativement à une diète qui était restreinte en énergie normale, et ça disait justement que c'était le fun, que ça fonctionnait, mais là, quand on lit les plus petits caractères, on voit que c'est une étude qui a été réalisée sur 12 mois, donc 1 an, et on voit que les gens, au final, ont perdu environ 1% de leur masse corporelle totale à la fin du programme. Donc pour moi, 1%, c'est pas une perte de poids très très grosse, surtout en 1 an. Donc je vois pas comment on peut dire que la diète cétogène est vraiment bonne quand les gens ont perdu 1% de leur masse initiale. Donc selon moi, c'est pas nécessairement une bonne chose. Et ensuite, on peut dire aussi qu'il y avait une super mauvaise adhérence. Donc rendu à 12 mois, la majorité des gens suivaient même plus la diète cétogène. Donc rendu à ce moment-là, tu sais, si les gens suivent plus la diète cétogène, s'ils mangent beaucoup plus de glucides, est-ce qu'on peut vraiment dire que la perte de poids est vraiment entraînée par la diète? Pas sûr de ça, non. Donc, si on résume au niveau des bienfaits, on va manger moins de sucre simple, ce qui est intéressant parce qu'on sait que les sucres simples, donc le sucre de table par exemple, le sirop d'érable, tout ça, vont causer de l'obésité et l'obésité va causer des maladies cardiovasculaires et du diabète, donc c'est positif d'en manger moins. Ensuite, il va y avoir plus de lipides insaturés, donc les bons gras, les noix, les huiles d'olive, les olives, les avocats, tout ça. Si on aime ça, on va en manger plus pour pouvoir améliorer justement notre fonction cardiovasculaire et notre profil lipidique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a plus de bons gras dans notre sang et ça, c'est positif pour notre santé. Et ensuite, on a moins d'aliments transformés et moins de restos parce que c'est vraiment pas évident de manger au resto avec cette diète-là. Donc ça, c'est quand même assez positif au final parce qu'il y a moins de calories qui vont être consommées au total. Et pour ce qui est des risques à court terme, il y en a un que j'ai vécu personnellement assez durement et c'est la grippe cétogène ou la keto flu en anglais. Et ça, c'est une période pendant laquelle notre corps va s'adapter. Donc là, il faut qu'il comprenne justement qu'il peut utiliser les corps cétoniques à la place d'utiliser les glucides comme source d'énergie. Ça prend un petit moment avant qu'il puisse le faire. Et pendant cette période-là, notre corps est vraiment affaibli fois 1000. Vous allez avoir justement des faiblesses, des manques d'énergie. Donc au gym, oubliez ça, vous n'allez pas être capable. Ensuite, il va y avoir aussi des nausées, limite des vomissements, des maux de tête. Vraiment, là, c'est assez intense et assez désagréable, merci. Ça dure une petite période jusqu'à ce qu'on puisse s'adapter, mais quand même, moi, je pense que c'est pas super le fun. C'est aussi définitivement une diète qui est très restrictive et contraignante, donc oubliez le fait d'avoir une vie sociale, de sortir au resto, tout ça, c'est quand même beaucoup plus difficile, à moins que vous ayez ça, manger un gros steak avec du beurre, puis peut-être des petits légumes verts, mais autrement, genre, c'est vraiment difficile de tout consigner. D'ailleurs, c'est une autre chose que je trouve vraiment horrible avec la diète, c'est qu'on est quasiment obligé de tout consigner ce qu'on mange dans une application qui calcule les macronutriments parce qu'il faut s'assurer de consommer le 20 à 30 grammes de glucides par jour. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut quand même calculer, pour pouvoir faire le calcul justement en déduisant les fibres et en calculant les glucides nets. Et ça, c'est complexe, merci. Je pense que si on ne calcule pas, on peut plus ou moins savoir si on atteint les cibles et on peut plus ou moins savoir si on est en diète cétogène officiellement. Donc, c'est quelque chose que je trouve vraiment plate. Et ça augmente aussi définitivement le stress face au repas et au fait aussi de devoir se plier aux règles strictes parce que des fois, on ne sait pas trop quoi manger. C'est lourd, on n'a pas le temps de penser à ça, là, comme qu'est-ce que je vais manger si j'ai juste une petite collation à faire. Genre, c'est vraiment complexe. Il y a beaucoup d'aliments qui sont retirés. Moi, en tout cas, je trouve ça vraiment difficile et mon chum encore plus. C'est sûr qu'avec tout ça, il y a un risque d'avoir des cravings, donc des rages de sucre par exemple, parce que là, on n'a pas mangé beaucoup de glucides et si vous sentez par exemple l'odeur d'une pâtisserie qui chauffe au four, là, c'est sûr que c'est vraiment dur de ne pas succomber. Du pain frais aussi, c'est horrible comment on a le goût d'en manger. En tout cas, personnellement, les cravings étaient assez forts. J'ai hâte de vous en parler un peu plus en détail, mais ça, c'est un problème parce que les gens vont avoir des cravings et éventuellement, ils vont succomber à tout ça. Ils vont manger un peu de glucides, ils vont en manger un peu trop, ils vont sortir de l'état de cétose et là, on va se sentir coupable. On va se dire, ben tant qu'à y être, hein, pourquoi pas manger le brownies au complet, hein? Puis là, c'est à ce moment-là qu'on entre dans la partie binge eating, donc les parties qu'on va faire de l'hyperphagie boulimique, et ça, c'est un trouble alimentaire, c'est vraiment pas ce qu'on veut atteindre. Moi, je pense que l'objectif dans la vie, c'est d'avoir toujours des petites gâteries de temps en temps et de s'en permettre pour justement pas tomber dans les excès. Et là, c'est vraiment super négatif comme ça.
Donc là, c'est le début officiellement du cycle de restriction, abus, et là, c'est comme la folie qui entre en compte. Et à ce moment-là, on n'écoute plus les signaux de notre corps, on n'est plus vraiment alerte à tout ça parce qu'on calcule tout ce qu'on mange, puis là, on devient super restrictif encore plus. Et là, c'est de pire en pire, et moi, je pense que c'est vraiment pas optimal pour tous ceux qui sont en risque de troubles alimentaires, surtout, et même les autres. Là, je pense qu'il y a quand même un peu de risque. Finalement, à court terme, ça me semble vraiment contre-intuitif de couper complètement un groupe alimentaire qui est considéré comme étant sain pour notre santé. Donc, en fait, on a coupé plusieurs groupes alimentaires, dont les produits céréaliers, les légumes et tout ça, les fruits aussi, les légumineuses. Mais là, c'est pas logique parce que généralement, ces aliments-là sont super sains pour notre santé. On suggère aux gens d'en manger plus, d'avoir une alimentation qui est plus sur des bases végétales. Et avec la diète cétogène, ben, c'est presque juste de la viande et des produits d'origine animale. Donc, c'est complètement à l'opposé de ce qu'on recommande habituellement. Et un autre aspect négatif à court terme, c'est le développement d'une haleine qui va être un peu désagréable. Donc, comme j'en ai parlé dans la définition de la capsule 1, on va avoir une haleine de cétone. Et ça, c'est comme un petit peu bizarre. En tout cas, c'est pas tout le monde qui l'a. Maintenant, pour ce qui est des risques à long terme, comme vous avez pu le voir, c'est une alimentation qui est vraiment dure à maintenir à long terme. Et comme on peut le voir dans les études, ici, il y en a une, par exemple, il y avait 37% des gens qui suivaient la diète qui ont réussi à adhérer aux recommandations. Et là-dedans, il y en avait qui avaient de l'alimentation parentérale. Ça veut dire qu'il y avait seulement des tubes. Donc, il n'y avait même pas à réfléchir à ce qu'ils mangeaient. Donc, à 37% de gens qui réussissent à le faire dans une étude comme ça, c'est déjà très peu. Donc, dans la réalité, avec toutes les tentations, on n'est pas sous une étude, on n'est pas surveillé, tout ça. Moi, je pense que le pourcentage pourrait baisser encore plus. Ensuite, il y a un risque d'avoir de l'acidocétose. Et ça, c'est une phase où, justement, on aurait trop de corps cétonique dans notre sang, ce qui causerait une certaine acidité. Donc, notre corps n'arriverait plus à contrôler ça. Le risque est quand même plus grand quand les gens sont atteints de diabète. Les gens normaux, généralement, on n'a pas de problème avec ça. Mais c'est un problème qui est quand même possible. Et à ce moment-là, on aurait des nausées, des vomissements. On pourrait aussi rentrer dans un coma et éventuellement mourir de ça. Bon, je vais pas vous faire peur, là. C'est vraiment plus un risque qui est avec les diabétiques, mais quand même, c'est possible. Et avec l'acidose métabolique, on aurait aussi un risque plus grand de déminéralisation osseuse, ce qui veut dire qu'il y aurait moins de calcium dans nos os, ce qui pourrait nous entraîner à avoir de l'ostéoporose. Et il y a aussi un risque de lithiase rénale, ce qui est des problèmes aux reins. Et ça, on veut pas ça parce que c'est des pierres aux reins, des pierres aux reins, c'est pas le fun. Ensuite, si vous mangez moins de glucides, vous mangez moins de glucides complexes. Et si vous mangez moins de glucides complexes, vous mangez moins de fibres alimentaires. Et on sait que les fibres alimentaires sont vraiment nécessaires à une bonne santé intestinale. Donc, pour tout ce qui est constipation et tout ça. Mais si vous n'en mangez pas, vous risquez d'avoir de la constipation. Ça, c'est quand même un gros problème qu'on voit avec les gens qui suivent la diète cétogène. Et ensuite, pour ce qui est du microbiote, donc la flore intestinale, les bonnes bactéries qui vivent dans notre intestin, on le sait qu'ils sont favorisés avec les fibres. Et là, si on n'en mange pas, bien là, vous allez sûrement justement avoir moins de bonnes bactéries et moins d'effets positifs de tout ça. Donc, la diète est officiellement considérée comme incomplète du point de vue nutritionnel. Donc, il y aurait surtout des carences en vitamine B, en vitamine C, en antioxydants, en polyphénol. Aussi, on devrait obligatoirement inclure une multivitamine si vous la suivez à long terme parce que c'est vraiment pas complet en termes de vitamines en général et en termes de minéraux. Il y aurait aussi, on devrait prendre du sélénium, j'ai noté, de la vitamine D et du calcium, comme je vous ai dit tantôt, juste pour être certain. Et dans cette alimentation-là, il faut aussi s'assurer de manger suffisamment de sodium parce que justement, on va avoir des besoins hydriques un peu plus élevés et là, on veut manger assez de sodium pour faire un peu plus de rétention d'eau parce qu'autrement, vous allez faire pipi tout le temps. Il faut aussi savoir qu'à long terme, les gens qui ont utilisé cette diète-là pour perdre du poids vont bien souvent reprendre le poids perdu parce que dès qu'on va commencer à manger des glucides, dès qu'on va commencer à remanger normalement aussi, bien, on va être tenté de manger tout le temps un petit peu plus et aussi notre métabolisme de base va avoir baissé parce que notre corps va être entré dans une espèce d'état de stress et il va avoir un peu paniqué, il va avoir eu l'impression pendant la perte de poids que ben il fallait qu'il fasse attention parce que sinon il allait mourir, qu'il allait essayer de réserver justement un peu plus d'énergie, donc de baisser le métabolisme de base pour pouvoir éviter la perte de poids trop rapide. Donc, c'est ça, quand vous allez remanger, éventuellement, peut-être que vous allez reprendre du poids. Fait que c'est pas une super bonne idée pour ça, à mon avis. Et finalement, pour les impacts environnementaux, vous le savez, c'est pas cool quand on mange beaucoup de viande, beaucoup d'œufs, beaucoup de produits laitiers, bien on favorise les élevages et ça produit beaucoup de gaz qui sont pas bons pour notre environnement et tout ça. Donc, c'est pas positif. Et on peut aussi parler de la culture non durable, par exemple des avocats ou de l'huile de palme. Et ça, c'est consommé en quand même grande quantité quand on est dans la diète cétogène. Donc ça, c'est pas le fun. Donc si je conclue là-dessus, à long terme, vous avez sûrement compris que pour perdre du poids, c'est pas une bonne solution. Vous allez sûrement reprendre le poids si vous optez pour cette alternative-là. Donc moi, je recommande pas ça pour le moment.
moment. Ensuite, vous avez sûrement compris que la diète cétogène, c'est loin d'être une alimentation qui est balancée et qui est équilibrée en général. Donc, pour moi, dans une alimentation qui est recommandée, on devrait inclure tous les macronutriments qui ont toutes leurs fonctions, qui sont toutes nécessaires à notre survie. Par exemple, les lipides vont être positifs parce qu'ils vont constituer les membranes cellulaires, ils vont aider aussi à l'absorption des vitamines liposolubles. Et ça, c'est super le fun. Pour ce qui est des glucides, ça va être une bonne source d'énergie pour nos muscles, pour faire du sport et tout ça. Ça va aussi être une façon d'aller chercher beaucoup de fibres alimentaires. Et pour ce qui est des protéines, comme vous le savez, ça sert à la fonction musculaire, mais ça sert aussi à produire des enzymes, à produire d'autres composés qui ont des utilités très fortes dans notre corps. Donc moi, je pense qu'on devrait manger de tout de façon balancée. C'est juste logique. Donc pour moi, le risque provient plus de manger des aliments qui sont hyper transformés plutôt que de manger certains types de macronutriments. Je pense que l'important, c'est d'aller cuisiner nous-mêmes le plus possible, comme j'ai toujours dit. Donc je vais conclure là-dessus, je vais finir ça là. Si vous avez des questions, c'est sûr que vous en avez sûrement, n'oubliez pas de poser ça dans les commentaires en bas parce que c'est un sujet qui est assez complexe. Pour la suite, j'ai pas parlé de tout ce qui est alimentation cétogène en lien avec le sport ou en lien avec le diabète, par exemple. Si ça vous intéresse, je pourrais bien sûr en parler. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir les prochaines capsules parce que la série est pas finie et ça, non. Donc, il en reste encore pas mal à venir et je pense que ça va être super le fun. N'oubliez pas non plus de mettre un petit pouce en l'air à la vidéo, ça va m'aider et on va se revoir bientôt. Bonne fin de journée! Bye!